Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous tous et que vous êtes en forme à l'approche de ce mois d'octobre. Pour votre lecture mensuelle, comme d'habitude, je vais utiliser les cartes signes d'Alias Kay, les arcades majeures du tarot de Marseille de chez Grimaud et deux nouveaux jeux que vous n'avez encore jamais vus sur la chaîne mais que vous connaissez peut-être. Le Prisma Vision Tarot qui est magnifique, que je viens d'acquérir, ainsi que le tarot du Corbeau qui est également un très beau jeu et que nous allons découvrir ensemble si vous ne le connaissez pas. Je tenais à remercier tous les abonnés de cette chaîne, ainsi que toutes les personnes qui commentent les vidéos en parlant de leur situation, en donnant aussi du soutien aux autres, puisque je vois pas mal ça sous les vidéos. Vous vous entraidez, vous vous donnez des conseils et c'est assez agréable de voir que voilà, sous une vidéo, on peut générer de la bienveillance, du soutien, de la gentillesse et ça me fait toujours très chaud au cœur. Donc je vous remercie tous. Si vous n'êtes pas encore abonné, évidemment, je vous encourage à le faire pour soutenir la chaîne et les guidances que je fais chaque mois. On y va tout de suite pour vos guidances mensuelles. Les cancers pour le mois d'octobre 2021. Le jugement inversé. Ok. Alors, le jugement inversé, ce qui vous dit, c'est que vous ouvrez une nouvelle page de vie. Vous vous tournez résolument vers l'avenir et vous allez laisser vraiment vous tourner une page. Il y a quelque chose du passé qui s'abandonne. On ne regarde plus en arrière, on va droit devant. Et il y a quand même, on va dire, cette notion de réflexion, de bilan. Hein. Vous avez fait le bilan et vous décidez que vous vous tournez vers quelque chose de neuf. Bon, on va aller voir comment ce renouveau se manifeste dans votre vie. Allez, c'est parti avec les cancers sur le mois d'octobre 2021. État d'esprit. 2 de pentacles. Ok. Vous êtes en train de vous dire qu'il y a quelque chose à réaliser dans votre vie et vous êtes à ce stade où on évalue les choses. On prépare, on anticipe. C'est vraiment, par exemple, quand vous voulez partir en randonnée, le 2 d'épée, ça va être celui qui va prévoir le trajet et faire la liste de courses. Et le 2 de pentacle, c'est celui qui va faire les courses, qui va préparer le sac, qui va mettre les affaires vraiment, voilà, qui va faire la préparation. Mais il n'est pas dans l'action, c'est du 2. Hein. C'est le 3 après qui va vous mettre en action, qui va vous faire partir à la randonnée. Mais là, le 2, c'est vraiment, je prépare tout ce dont j'ai besoin pour ce nouveau départ. Donc, vous êtes dans la phase, ou en tout cas, vous avez envie, hein, puisque c'est l'état d'esprit, vous êtes dans cette dynamique-là de préparer quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui vous préoccupe dans cette phase-là? Le 8 de pentacle, c'est les efforts et les sacrifices. Ok. Le 8 de pentacle, vous savez, c'est la carte qui nous parle de l'artisan qui va travailler longuement à une tâche pour parfaire la chose, pour arriver à une œuvre belle, hein, certes, mais en tout cas, qui lui aura pris du temps, qui lui aura coûté de la sueur. Donc effectivement, la 8 de pentacle, elle nous parle de sacrifice au pire, mais d'effort au minimum. Hein, elle n'est pas, c'est pas une carte facilitante, c'est pas une carte qui nous dit que les choses vont se faire toutes seules. Et c'est ce qui vous préoccupe. Vous avez déjà en tête que ça va vous demander pas mal d'investissement et pas mal d'efforts. Bon, on va aller voir l'événement. Le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, hein, c'est celui qui décide de ce que vous allez faire. C'est celui qui va choisir la destination. C'est celui qui se questionne sur ce qu'il a envie. Hein, qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que j'aimerais mettre en mouvement? Vers quoi je vais me diriger? Donc, dans les faits, il y a chez vous à la fois l'envie de préparer, mais il va déjà falloir se décider. C'est-à-dire qu'avant de préparer votre valise, il faut savoir si vous partez au soleil ou au ski. Parce que si vous partez au soleil, vous n'allez pas y mettre la même chose que si vous partez à la montagne, forcément. Et donc là, on vous dit, ok, vous en êtes au stade de la préparation, c'est ce que vous voulez, mais il faut déjà prendre une décision tranchée sur ce que vous allez faire dans cette nouvelle page de vie, dans ce nouveau départ. Allez. Qu'est-ce qui vous aide? Le 6 de coupe.
Le 6 de coupe, lui, il nous parle, alors il peut nous parler du passé, hein, il peut nous parler de tout ce qui concerne votre petite enfance, vos souvenirs, il peut nous parler de se réconcilier avec quelqu'un de sa famille, un proche, un ancien compagnon, voilà. En tout cas, c'est de se rapprocher de ce qui vous anime le plus et depuis longtemps. Là, j'ai l'impression, en regardant ce début de tirage, que vous êtes devant une page blanche et qu'on vous dit, vous allez peut-être pouvoir réaliser le rêve de votre vie. Alors, comment allez-vous faire? Eh bien, on vous dit, ce qui va vous aider, c'est de vous rappeler ce en quoi vous croyez et ce qui vous anime vraiment. Ok, bon. Ce qui ne vous aide pas. Le 6 d'épée. Ce qui ne vous aide pas, c'est de ne pas accepter qu'il y ait une transition. C'est de ne pas accepter que les choses ne puissent pas être comme ça en un claquement de doigts. Je ne dis pas que c'est ce que vous espérez consciemment. Par contre, quand on voit que dans vos préoccupations, il y a l'effort ou le sacrifice, on peut aisément imaginer que même si vous avez envie d'aller vers cette nouvelle page, vers ce renouveau, et que vous le rêvez, que vous l'imaginez, que vous l'appelez de toutes vos forces, vous pourriez refuser que ça prenne du temps. Vous pourriez ne pas vous lancer dans cette aventure parce que vous vous dites d'avance, ça va être trop long, ça va me prendre un temps fou, je ne vais jamais y arriver. Vous pouvez manquer de confiance dans votre capacité à tenir sur du long terme. Bon, on va aller voir émotionnellement ce qui se passe. Il faut foncer là, les cancers. Nouvelle page de vie, c'est génial ça. Eh oui, as de bâton, super. Émotionnellement, il y a quand même une nouvelle flamme. Il y a quelque chose qui vous pousse. Bon, ça c'est très chouette parce que ça nous dit que finalement, même si d'un point de vue pratique, on va aller voir la carte qui suit, mais ici déjà on voit bien avec le 8 de Pentacle que c'est d'un point de vue pratique que vous avez des craintes sur la longueur, le temps que ça pourrait prendre. On voit bien que de toute façon, émotionnellement, ce qui vous anime vous met en action. Donc ça c'est chouette. Allez, concrètement, qu'est-ce qui se passe ? 7 de coupe. Vous avez plusieurs options. Eh bien oui, puisqu'on vous dit qu'il faut choisir. Hein, il faut choisir et il faudra préparer. Alors, vous pouvez concilier deux choses. C'est-à-dire que dans tout ce qui se présente à vous, 7 de coupe, il y a peut-être deux options qui peuvent être fondues en une, qui peuvent être conciliées. Voyez un petit peu, parce que le 2 de Pentacle peut aussi nous dire que vous voulez concilier des choses. Peut-être que vous avez un super projet, mais qu'il faut prendre en compte une donnée qui est non négociable pour vous. Et à ce moment-là, le 2 de Pentacle vous le permet. Le 7 de coupe aussi vous dit qu'il y a plusieurs solutions. Et le 2 de bâton vous dit, oui, bien sûr, il faudra quand même faire un choix, mais peut-être que ce choix peut être un tout petit peu plus doux que s'il fallait trancher vraiment radicalement. On va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. L'as d'épée, nouveau départ, voilà. Alors, pour ceux qui ont suivi, je ne sais plus quel signe, parce que je crois que c'est celui d'avant, hein, ça doit être les Gémeaux. Il y avait l'as d'épée, et je disais que dans l'as d'épée, il y a ce renouveau, mais qui ne ressemble pas aux autres. Il y a toujours quelque chose d'innovant avec l'as d'épée. Il y a une composante vraiment nouvelle. Ça ne m'étonne pas vraiment, parce qu'ici, avec le jugement inversé, on vous dit bien que c'est une nouvelle page de vie, c'est un renouveau. On a clôturé le passé, donc là où vous repartez sur de nouvelles bases, même si vous vous appuyez sur quelque chose d'ancien qui vous faisait vibrer, c'est pas quelque chose, c'est pas du réchauffé, c'est quelque chose que vous n'avez jamais réalisé visiblement, d'accord? Bon, où est-ce que vous en êtes à la fin? En tout cas, avec un as de bâton dans l'émotionnel et un as d'épée dans le chemin de vie, s'il n'y a pas quelque chose de neuf qui se passe et puis un jugement inversé, s'il n'y a rien de neuf dans le mois d'octobre, c'est que votre ascendant a pris le dessus ou que votre signe lunaire est plus fort. Mais ça, après, il faudrait regarder votre thème, hein, votre thème du mois. Il y a peut-être des transits qui viennent bloquer, mais bon. Alors, résultat, bah oui, 4 de bâton, vous êtes dans la célébration de quelque chose de joyeux. Alors, dans le 4 de bâton, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'engagement ou de la pérennisation ou de quelque chose qui s'engage. Hein. Donc, on voit comment, à la fin du mois, vous célébrez quelque chose qui se scelle. Donc, à mon avis, vous avez pris une décision, vous avez choisi parmi les options qui s'offraient à vous et vous êtes déjà dans l'ancrage de ce nouveau départ, ce qui est très chouette. On va aller voir avec la deuxième ligne de tarot ce que ça nous donne comme indice supplémentaire. Alors, avec ce 2 de Pentacle, voyons. On a
le valet d'épée. Bon, bah oui, vous savez que ça va vous demander de nouvelles compétences. C'est normal, hein, puisqu'on voit avec ces deux cartes qu'il y a quelque chose de vraiment nouveau dans cette situation. Et le valet d'épée vous dit que vous êtes dans l'état d'esprit d'apprendre, vous avez envie de comprendre ce qui se passe et vous êtes prêt à aller chercher les informations dont vous avez besoin. Le 8 de Pentacle. Eh bien, le valet de coupe. Ce qui vous préoccupe quand même, c'est votre petit cœur. Est-ce que votre petit cœur, il va être en capacité de traverser ça? Bon, peut-être parce que vous avez peur de la déception, on peut être dans quelque chose d'une relation sentimentale, auquel cas vous craignez de souffrir, hein, voilà, ça fait partie de vos préoccupations. Si on n'est pas du tout dans une composante sentimentale, vous pourriez avoir peur d'être déçu, hein, que ce en quoi vous croyez ou ce à quoi vous tenez, puisqu'on est quand même sur le 6 de coupe, hein, ici, et puis la nouvelle action, ça ne fonctionne pas, que ça ne vous apporte pas. Donc ça fait partie de vos craintes. Faire des efforts qui s'avéreraient décevants. J'ai un petit peu envie de vous dire que là, vu la suite du tirage, ce ne sont pas des craintes fondées. Mais bon, après, les craintes sont là, elles existent et elles ne disparaissent pas juste parce qu'on vous dit, bah non, c'est bon. Ça, je l'entends tout à fait. Mais en tout cas, le reste du tirage est vraiment très, très, très positif. Avec le 2 de bâton, on a le 5 d'épée. Ok. Dans ce choix, il va falloir que vous fassiez attention à votre ego, que vous fassiez attention à ce mental qui voudrait être victorieux sur quelque chose et qui ne lâcherait pas. Alors là, on va avoir tout ce qui va être les situations que vous n'avez pas pardonnées, les choses sur lesquelles vous refusez de revenir. Il y a toute une ribambelle de situations qui peuvent vous amener à influencer votre choix. Or, votre choix ne doit être guidé que par ce que vous souhaitez réaliser et ce que vous avez envie de mettre en place pour vous-même. Et non pas au regard de ce que vont dire les autres ou de oui, mais si je fais ça, ça veut dire que je change d'avis et je vais passer pour ceci ou cela. Ça ne doit pas rentrer en ligne de compte. Le 5 d'épée vous dit attention à l'ego, attention aux victoires qui sont purement de la fierté et qui ne viennent pas se nourrir d'un affect, d'une justesse personnelle, de quelque chose comme ça. Ok, bon. Donc, un choix guidé par ce qui vous anime et rien d'autre. Avec le 6 de coupe, on a l'impératrice parfait. Voilà, prenez le contrôle, prenez le pouvoir. Allez-y, soyez créateur ou créatrice de votre vie. Mettez en œuvre vos rêves et vos aspirations, les cancers. La lune avec le 6 d'épée, ne vous laissez pas happer justement par vos côtés obscurs, par l'ego, par la fierté ou par même des vieux schémas ou des craintes qui sont ici. On vous dit bien qu'ils ne sont pas fondés. Regardez, la lune vous dit, si vous regardez le côté sombre, ça ne vous aide pas parce que vous êtes en capacité d'aller mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour réussir cette nouvelle action, cette nouvelle page de vie. Avec l'as de bâton, on a, regardez, le 6 de bâton, c'est parfait, vous allez être victorieux, il y a quelque chose de nouveau qui se passe, il y a une nouvelle action, vous vous mettez en marche, et le 6 de bâton vous dit que si vous participez, si vous êtes vraiment partie prenante de la situation, de l'action, eh bien vous êtes victorieux. Le 6 de bâton vous assure la victoire. Donc, aucune hésitation les cancers, lancez-vous, faites votre choix, engagez-vous dans ce choix et laissez-vous guider par votre émotionnel, vous serez victorieux. Avec le 7 de coupe dans le pragmatique, le 10 d'épée. Bon, ça vous permet de terminer une situation douloureuse quand même. Il y a quelque chose ici qui s'arrête. Quand je vous dis avec le jugement qu'il y a comme une sorte de bilan qui est fait et qu'on décide de laisser des choses derrière soi, d'un point de vue très très pragmatique, il y a la fin d'une situation douloureuse. Il y a quelque chose là qui arrête de vous faire souffrir. Donc c'est quand même super chouette. Et pour ça, vous avez plusieurs options. Dites donc, j'ai presque même envie de dire que c'est royal. Bon, je ne vais pas le faire parce que je sais bien que c'est pas aussi simple et que c'est pas aussi... voilà, moi il y a beaucoup d'énergie dans ce tirage, donc je vous la transmets parce que voilà, je crois que vraiment ce tirage vous encourage, vous soutient, vous dit que vous êtes sur la bonne voie, que vous pouvez vous faire confiance, que vous pouvez avancer, mais je ne nie pas du tout toute la part qui peut vous freiner, vous faire peur. Voilà, vous avez une histoire probablement qui vous a amené à avoir ces peurs-là et s'en défaire n'est pas si simple. On va aller voir avec l'as d'épée, donc puisque vous en êtes à un nouveau départ. Le roi de Pentacle, super, c'est-à-dire que votre crainte des efforts
votre crainte des efforts, d'avoir fait des efforts pour rien, on vous dit que finalement, ça vous amène à une plus grande sécurité. Donc ça, c'est quand même génial. C'est-à-dire que vous pourriez vous dire, bah oui, mais bon, si je suis déçu, si ça marche pas, on vous dit non. Un as d'épée et un roi de pentacle dans votre chemin de vie, vous êtes en route vers un nouveau départ qui vous amène à stabiliser et à sécuriser votre situation. Donc là, aucun doute encore plus, hein, je signe, je resigne, je confirme, il faut vous lancer. Allez, avec ce 4 de bâton, qu'est-ce qu'on a à la fin? On a le fou, la libération, le nouveau départ. Bon, bah là, clairement, il y a un nouveau départ pour vous en octobre, ça c'est sûr et certain. Nouvelle page de vie, nouveau départ, nouvelle aventure, libération. Très clairement, les cancers, on vous dit, faites-vous confiance, écoutez votre cœur, allez vers une action qui vous porte, faites un choix, décidez-vous. Avant de vous organiser, il faut vous décider et ne pas laisser l'ego, ni vos craintes, vos peurs et vos côtés sombres décider pour vous. N'ayez pas peur que ça prenne un peu de temps, d'accord? Parce qu'au final, ça vous amène une sécurité. Ça vous libère d'une situation douloureuse et vous êtes victorieux sur le plan émotionnel. D'accord? Pas sentimental forcément, émotionnel, quoi qu'il en soit. À la fin, vous validez quelque chose de l'ordre du nouveau départ, vous actez cette nouvelle page de vie, cette nouvelle aventure. Donc, les cancers, eh bien, ce mois-ci devrait se jouer quand même la fin d'une situation et le début d'une nouvelle. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous aura aidé, donné quelques pistes de réflexion ou quelques éléments de compréhension de votre situation, c'est son seul objectif. En tout cas, moi je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages ou pour une consultation personnalisée si vous le souhaitez. Bye bye, à bientôt!